Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée pour une nouvelle vidéo qui sera un petit book haul. Vous verrez, il est vraiment petit. Ce sont tous les livres qui sont arrivés au mois d'août. Je triche, j'en ai un qui est arrivé le 2 septembre, mais je l'intègre dans le book haul du mois d'août. Donc ça va aller très très vite. Je commence comme d'habitude par les services presse. La rentrée littéraire, ça commence à partir du 15-16 août, donc c'est là où on commence à recevoir tous nos services presse qu'on a demandés. Vous le savez, j'ai drastiquement réduit les demandes de service presse ou quand on m'envoie une demande de service presse, la plupart du temps je refuse puisque mon but c'est de lire le livre, les livres que j'ai déjà dans ma pile à lire et de ne pas accumuler. Donc vous allez voir, j'ai pas beaucoup de services presse. J'en ai 4, donc je me trouve super raisonnable pour une rentrée littéraire. On commence avec le premier livre que j'ai reçu en service presse. Il s'agit de L'ombre des dieux, donc un tome 1 qui s'intitule La confrérie du sang, c'est de John Gwynne et c'est aux éditions Léa. Donc Léa fait sa rentrée littéraire avec ce titre de fantasy. John Gwynne, je l'ai déjà lu puisque vous avez vu ces deux précédents romans passés qui sont juste La malice et bravoure. Vous les voyez, ils sont là, qui est une trilogie. Pour l'instant il y a 2 tomes de parus. Là je pense qu'on va être aussi sur une trilogie, je ne sais pas exactement, c'est pas marqué. On est dans la fantasy qui se déroule dans un milieu un peu de viking, avec cette magnifique illustration de bestiole qui fait un peu peur. Donc on est à Vigrid, voilà, les dieux se sont menés une guerre sans merci, ont laissé une terre dévastée. Et les humains doivent survivre aux incursions des Vaessens, de terrifiants monstres qui vivent de l'autre côté de l'unique passe séparant leur terre. Voilà, et nous on va suivre Orca qui a raccroché son épée pour élever son fils qui s'appelle Breka. On va aussi suivre Varg, un ancien esclave à la recherche des assassins de sa sœur. Et donc j'imagine que tous ces personnages vont se croiser. Voilà, il est pas énorme, on est sur du 440 pages. Il va pas faire partie de ma palle de septembre, mais il sera lu au mois d'octobre celui-ci. J'ai reçu également de la part des éditions Philippe Ray, que je remercie parce que là c'est moi qui les ai sollicités pour un service presse et ils ont répondu favorablement. L'Hôtel des oiseaux de Joyce Maynard. Donc j'adore les éditions Philippe Ray, je trouve qu'ils ont une charte graphique qui est simple mais efficace. C'est eux qui publient notamment les romans de Joyce Carol Oates en grand format, et j'en ai pas mal dans ma bibliothèque déjà. Joyce Maynard, c'est une autrice que j'ai envie de découvrir, c'est une autrice américaine. Donc dans ce roman, on est en 1970, il y a une explosion dans un sous-sol, une explosion qui a été faite par des terroristes, et la mère de Joanne, qui était une des terroristes, meurt. Joanne, qui a 6 ans, se retrouve donc orpheline, elle est quand même recueillie par sa grand-mère. Et ensuite on va suivre Joanne qui est devenue Amelia à l'âge adulte, elle est devenue épouse, mère et artiste talentueuse, et une seconde tragédie va la pousser à fuir loin de chez elle. Elle va se réfugier dans un hôtel, dans un pays d'Amérique centrale, entre les murs d'un hôtel délabré. Voilà, donc j'imagine que c'est l'histoire d'une reconstruction de cette femme. J'ai hâte, il est dans ma palle du mois de septembre, donc vous le verrez bientôt passer sur la chaîne. J'ai également reçu de la part des éditions de Saxus, donc on repart dans de la fantaisie là, La Cité de Jade de Fondali, donc je vous l'ai dit aux éditions de Saxus. Alors c'est un premier tome qui s'intitule Les os d'émeraude. Oui, les os émeraudes, pardon. On est à Janloon, qui est la cité de jade. En fait, le jade, c'est une pierre précieuse qui est magique et qui permet à celui qui la porte d'amplifier ses capacités. Sauf qu'il y a 2 clans au sein de cette cité qui se livrent une guerre sans merci pour maîtriser ces pierres. Et en fait, on s'aperçoit qu'une nouvelle drogue puissante se propage qui permet à quiconque, même aux étrangers, de manier le jade. Voilà. Il paraît que c'est super, que c'est une super série, une super saga de fantasy. Ceux qui l'ont lu en anglais ont adoré, donc j'ai hâte également, et il fait partie aussi de ma palle du mois de septembre. Et j'ai eu également la grande joie de recevoir de la part des éditions Gallmeister, que je remercie, Les voleurs d'innocence de Sarai Walker. C'est
un très beau roman. On est en 1950, on suit 6 jeunes filles aux 12 prénoms de fleurs qui vivent avec leurs parents dans l'opulence d'une grande bâtisse victorienne. Tout commence pourtant bien, par une noce, par un mariage. Mais à peine est-elle mariée que la sœur aînée meurt mystérieusement laissant sa fille en état de choc. Puis la deuxième connaît le même sort. Voilà, je veux pas trop en savoir plus. J'ai hâte. Alors, j'avais fait ma palle de septembre quand j'ai reçu celui-ci. Parce que je l'ai reçu juste après l'avoir faite. Mais je vais quand même le rajouter à ma palle de septembre. Donc vous le verrez également sur la chaîne. Donc ça c'est tout pour les services presse. Vous voyez, j'ai été hyper raisonnable. Je passe aux achats. J'en ai un petit peu plus d'achats. Je me suis fait plaisir. Dans une petite librairie, parce que vous savez que j'aime, enfin on est tous pareils, quand je visite des villes, j'aime aller dans les librairies et j'aime bien faire un petit achat, ça me fait un souvenir. Donc dans une toute petite librairie, je me suis trouvé L'île aux rébus de Peter May et c'est aux éditions Rouergue, donc dans leur collection romans policiers. Peter May, vous le connaissez peut-être parce que c'est celui qui a écrit la trilogie avec L'île des chasseurs d'oiseaux, notamment, qui est paru chez Babel et que je vous conseille, c'est vraiment du très très bon thriller. Ici, ce qui m'a plu, en fait, c'est que on suit Adam Killian. Alors, a priori, c'est une série, hein. Il y a plusieurs tomes qui mettent en scène le même personnage qui va enquêter. Donc, on suit Adam Killian qui est mort sur Groix. Cette île où jamais aucun crime n'avait eu lieu de mémoire d'homme. Sa belle-fille tient scrupuleusement le serment qu'elle lui a fait de ne rien déplacer dans son bureau, car le défunt a laissé des indices qui permettraient à son fils de confondre son meurtrier. Et donc on suit Enzo MacLeod, donc c'est ce personnage qui est récurrent dans cette saga, qui a commis un best-seller qui s'intitule Assassin sans visage. Il est spécialiste des scènes de crime, il va débarquer sur cette petite île bretonne pour enquêter. Voilà, il m'en fallait pas plus, ça a l'air vraiment bien, je ne l'ai vu passer nulle part, ça se déroule en Bretagne. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais il me fait très envie ce petit livre. Alors ensuite, alors c'est pas un achat, je les prends comme ils viennent les livres, hein. C'est pas un achat, c'est un gain concours que j'ai gagné grâce à Cassandre du compte Roman sur Canapé sur Instagram. Et incroyable, j'ai gagné grâce à elle encore un Joyce Ménard, Où vivaient les gens heureux, donc qui est paru cette fois-ci chez 10-18, c'était le roman qui a fait la rentrée littéraire l'an dernier. Et ça a l'air également super bien et j'ai déjà prévu de le lire en octobre. Je crois que j'organise une lecture commune sur ce titre en octobre. Donc on suit Éléonore qui est jeune artiste à succès, qui achète une maison dans la campagne. Elle va donc se marier avec Cam, ils vont avoir des enfants, mais il va se passer un drame, un terrible accident qui va tout remettre en question. Je n'ai vu que de bonnes critiques sur ce bouquin, je n'ai vu que des critiques extraordinaire où on disait que c'était vraiment un roman incroyable. Donc en octobre. Je retourne aux achats cette fois-ci. Donc toujours dans une petite librairie, je me suis pris La Vouivre de Marcel Aimé aux éditions Folio, qui est un classique de la littérature française bien sûr. Donc Marcel Aimé met ici en scène un mythe. La Vouivre en fait c'est un personnage, c'est une femme très belle qui se baigne nue dans la rivière et lorsqu'elle se baigne nue dans la rivière, elle enlève sa couronne faite de pierres précieuses, de diamants, de bijoux. Et celui qui s'approche, qui veut lui dérober son diadème, est puni parce que des serpents le piquent, le mordent, des vipères le mordent. Et donc, en fait, je connais cette histoire parce que c'est une histoire que mon grand-père lisait, que mon père a lu. C'est une histoire qui est un peu dans la famille, mais en fait, je ne l'ai pas lue. Donc j'ai hâte et j'aime beaucoup cette couverture, je la trouve vraiment très belle. Je me suis également trouvé Le Soldat désaccordé de Gilles Marchand. C'est aux éditions Aux Forges de Vulcain. C'est un roman qui a eu l'an dernier le prix des libraires, me semble-t-il. Et j'avais hâte de le découvrir. Donc on est dans les années 20 à Paris. Un ancien combattant est chargé de retrouver un soldat disparu en 1917. Il arpente les champs de bataille et il va tomber sur l'une des plus folles histoires d'amour. Voilà, il est assez court. Dites-moi aussi si vous l'avez lu parce que celui-ci, il m'intrigue énormément. Je continue avec les achats. Je me trouve... Oh, punaise! Je vais vous montrer... Ça va, ils sont pas tombés de haut. Je vais vous montrer un achat que j'ai fait sur Vinted. Malheureusement, j'ai découvert les achats livres sur Vinted. Voilà. Et alors bon, j'en ai acheté qu'un pour l'instant, mais...
je me réfrène parce que jusque là je voulais pas sauter le pas. Mais il y a des choses incroyables sur Vinted au niveau des bouquins. Et celui-ci, voilà, Une soupe à la grenade de Marsha Meran, c'est aux éditions Piquet. Donc les éditions Piquet, ce sont des éditions qui sont spécialisées dans les littératures asiatiques et indiennes notamment. Et ce sont en général des éditions qui coûtent assez cher. C'est un roman qui coûte quand même 21 € à la base. Je crois que je l'ai payé 9 € et la personne qui me l'a vendu sur Vinted avait indiqué jamais lu, 9, et en effet il est 9 en fait le livre, il n'a jamais été lu. Donc je suis hyper heureuse de mon achat. Voilà. Donc ce qui m'a intéressé dans ce bouquin, c'est qu'on suit 3 jeunes sœurs qui ont fui l'Iran au moment de la Révolution et qui trouvent refuge dans un petit village d'Irlande pluvieux. Elles y ouvrent le Babylone Café et bientôt les effluves ensorcelants de la cardamome et de la nigelle, des amandes grillées et du miel chaud bouleversent la tranquillité du petit village. Voilà, ça a l'air génial. Et il y a un deuxième tome qui est sorti, je me souviens pas comment il s'appelle, mais qui vient de sortir pour la rentrée littéraire, donc c'est pour ça que je me suis acheté ce premier tome, qui a l'air formidable. Ensuite, je me suis acheté, bon, ça c'est un achat nécessaire, donc Swan Song, tome 2 de donc La glace et le feu, c'est toujours de Robert McCammon et c'est aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Je l'ai acheté puisque j'ai lu le premier tome au mois de juillet, j'avais organisé une lecture commune qui était extraordinaire et donc j'avais dit aux filles sur le groupe qu'on allait lire le tome 2 au mois de septembre. J'organise donc la lecture commune de ce tome 2 au mois de septembre et j'ai hâte, c'est une duologie, j'ai hâte de connaître le fin mot de l'histoire. Pour ceux qui ne sont passés à côté de cette histoire, c'est de la science-fiction, c'est du post-apocalyptique. Il y a eu une guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis et en fait on suit les personnages après que les États-Unis aient été dévastés par les bombes nucléaires et c'est vraiment intense et c'est vraiment hyper bien écrit et très addictif. Et enfin le dernier livre que je me suis offert, là aussi j'ai craqué, il s'agit de Zéphyr Alabama, décidément, de Robert McCammon, donc c'est le même auteur que Swan Song et c'est toujours aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Alors il n'existe qu'en hardback dans cette magnifique version. Pourquoi je l'ai pris? Parce que en fait comme j'ai découvert cet auteur, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir lire d'autre, Zéphyr Alabama. Et figurez-vous que quand j'ai cherché Zéphyr Alabama, en fait il est en rupture de stock chez l'éditeur, vous ne pouvez pas le commander chez votre libraire. J'ai cherché d'occasion, il n'existe pas d'occasion. Je l'ai commandé chez 2 sites parce qu'ils mettaient qu'ils avaient un exemplaire et en fait ils m'ont annulé ma commande parce qu'en fait ils ne pouvaient pas le commander. Et je suis allée sur un site que je vous conseille, si j'y pense je vous mettrai dans la barre d'infos le lien, qui s'appelle Place des libraires et en fait qui recense toutes les librairies indépendantes en France qui ont le titre que vous désirez. Donc moi j'ai rentré mon code postal et en fait ça m'a sorti toutes les librairies à proximité qui avaient ce roman et en fait incroyable, ce roman il était dispo dans une petite librairie à Aix-en-Provence, donc je me suis dépêchée d'aller sur le site de la librairie, de le réserver en un clic pour que les libraires me le mettent de côté puisqu'il est introuvable. Alors il est encore trouvable dans d'autres librairies indépendantes, je crois que Monsieur Toussaint l'ouverture va le rééditer, mais je suis hyper contente de l'avoir trouvé. On est dans un roman un peu fantastique à la Stephen King où on va suivre un petit garçon qui a des pouvoirs je crois, quelque chose comme ça. J'aimerais bien le lire en automne, peut-être au mois de novembre parce que je trouve la couverture très automnale. J'ai un peu de mal à parler. Voilà, donc éventuellement peut-être en novembre ou en décembre, je ne sais pas encore. Voilà, c'est tout. Vous voyez, j'ai été hyper raisonnable au niveau des achats, au niveau des services presse. Maintenant, j'ai plus qu'à aller ranger tout ça. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que vous avez déjà lus, que vous avez aimés ou pas. N'hésitez pas aussi à venir me voir sur Instagram si une lecture commune vous intéresse. C'est là-bas que je l'ai fait. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, eh bien, je vous laisse. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui, je pense, sera peut-être une vidéo à thème. Il faut encore que je réfléchisse. Bon, bref, je reviens très vite. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!